Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et quoi de mieux pour commencer que la visite de ce superbe chalet à seulement 30 minutes de Genève. Je vous emmène le visiter. On se retrouve à l'entrée de la propriété. Le chalet est en position haute pour pouvoir garantir une intimité totale. Et on a ces 4 oliviers centenaires qui nous guident vers l'entrée du chalet. On arrive au bout de cette allée où on découvre petit à petit la propriété et on a ce mur de pierre qui continue jusqu'au chalet qui sont des pierres d'Italie. On a également la possibilité de stationner plusieurs véhicules et tout a été pensé pour que ce soit accueillant, notamment au niveau paysager où on retrouve ce sapin bleu juste ici. On peut également accéder au garage qui est motorisé et on prend ces escaliers pour continuer la visite. On se retrouve sur le rez supérieur avec la porte d'entrée qui permet l'accessibilité au chalet. On a également une partie de la terrasse qui est couverte pour pouvoir dîner en toute tranquillité. Et on arrive directement sur la piscine avec un liner gris anthracite pour une colorimétrie de l'eau exceptionnelle. J'ai eu la chance de pouvoir m'y baigner un week-end et je peux vous dire que j'ai vraiment passé un super moment ici. Parce qu'en plus de ça, on a le soleil vraiment toute la journée, ce qui permet de très bien bronzer et aussi de pouvoir profiter de la piscine qui est chauffée. Et on a le rideau de la piscine qui vient directement se ranger sous les marches pour pouvoir que ce soit très épuré et qu'on n'ait aucun élément visuel qui vienne gâcher la vue de ce superbe chalet. Dans le prolongement de la terrasse, on retrouve un très beau jardin qui a été scindé en 2 niveaux parce qu'on est sur une partie qui est très rocheuse, donc tout a été travaillé au niveau de la roche pour pouvoir scinder le jardin en 2 et avoir ces 2 parties-là. On a également beaucoup d'arbres qui ont été plantés pour pouvoir garantir une vraie intimité. Concernant la façade du chalet, on retrouve sur cette façade énormément de bois un petit peu grisé qui nous rappelle les chalets de Megève. C'était la volonté des personnes qui l'ont construite avec une partie pierre qui est toujours la même pierre d'Italie qu'on a retrouvée en bas. En revanche, le fait que le chalet soit très moderne, cela nous a permis d'avoir énormément d'ouverture en façade, ce qui est très rare pour un chalet et ça fait quelque chose de juste sublime. On a également un très beau jeu de lumière qui est fait au crépuscule. Moi, personnellement, c'est mon moment préféré de la journée parce qu'on voit le chalet s'illuminer avec un ciel un petit peu rosé, c'est juste splendide. Et on a également ce jeu de lumière qui a été fait pour les arbres, où les arbres sont rétroéclairés la nuit. Il est temps désormais de quitter les lunettes de soleil pour que je puisse vous présenter l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur. Dès l'entrée, on retrouve une console ainsi qu'un dressing sur mesure. Et sur la droite, on a une partie qui dessert un WC visiteur, une buanderie et un bureau. On arrive maintenant dans la pièce de vie où sur ma gauche, on va retrouver une table à manger pouvant accueillir 8 personnes. Et le jeu de lumière a été travaillé jusque dans l'intérieur avec énormément de spots qui sont réglables en intensité, mais également une bandelette LED qui rétroéclaire le mur juste ici, avec un espace où ils ont pu intégrer les rideaux. Et on a une fluidité au niveau des espaces qui nous permet de pouvoir accéder à l'extérieur directement depuis la pièce de vie, ce qui donne sur la piscine. Et moi personnellement, j'aime plutôt bien cette vue de l'intérieur du chalet parce qu'on retrouve cet esprit chalet avec les poutres qu'on voit devant et la piscine avec un bleu qui est magnifique dans la continuité. En face, on va retrouver la cuisine. Donc on a un espace ici qui va permettre de déjeuner quand on est plus en famille, contrairement à la table à manger où on va accueillir ses invités. On a également une cave à vin qui est intégrée. Et pour les amateurs de musique, on a tout un système Bose qui est intégré au plafond jusque dans la partie salon qu'on ira voir juste après. Tous les équipements sont millés. On a un four à vapeur, un four standard et une machine à café également, avec de nombreux rangements et une vue panoramique sur la campagne environnante. Il n'est pas rare ici de pouvoir observer les biches et du coup, toujours dans la continuité de la fluidité de la partie dînatoire avec la table à manger, toutes ces baies vitrées-là peuvent s'ouvrir pour pouvoir n'en former qu'une et avoir vraiment un sentiment de pouvoir cuisiner à l'extérieur et pour pouvoir qu'on puisse
ne pas avoir d'éléments visuels qui viennent gêner cette belle vue, la hotte a été intégrée directement dans les plaques de cuisson. Je vous emmène maintenant dans la partie salon. C'est le propriétaire, qui n'est pas du tout architecte, qui a dessiné la maison à la main et il a fait ces sortes d'arches pour pouvoir délimiter les espaces et avoir voilà, toujours cette fluidité, hein, il insistait vraiment là-dessus. Petite anecdote assez sympa sur ce chalet, c'est que le canapé est arrivé avant la construction du chalet. Donc du coup, dans le design des plans, ils ont mis une fenêtre qui fait pile poil la taille du canapé et ça a été pensé pour. Donc c'est assez incroyable de se dire qu'un chalet aussi exceptionnel a été pensé autour d'un canapé, mais c'était le cas. Tous les matériaux ont été très bien travaillés. Ici, on retrouve du bois massif au niveau de la table basse et tout est intégralement fait sur mesure. Donc là, si vous souhaitez un écran plus grand, malheureusement, il faudra reprendre l'intégralité du mur et du meuble. De l'autre côté de la partie salon, on retrouve un espace pour pouvoir lire avec cette petite bulle de verre qui est très esthétique. Moi, je me verrais bien lire un livre ici. Et avec ces baies vitrées qui sont traversantes pour pouvoir conserver de la luminosité vraiment toute la journée. On a aussi tous les placards qui sont sur mesure de ce côté-là. Et on a une partie terrasse pour pouvoir profiter du soleil vraiment en toute fin de journée. Je vous parle de chalet depuis le début de cette vidéo, mais en réalité, ce n'est pas réellement un chalet. Toute l'ossature est en béton, isolée de part et d'autre, extérieur, intérieur, garantissant une performance énergétique superbe. Au niveau du chalet, on est sur 2500 m² de terrain, 219 m² habitables répartis sur 3 niveaux, 5 chambres, dont une master ensuite. Et sinon, en termes de prestations supplémentaires, on a une piscine chauffée, un garage double et un espace cave. On se dirige directement vers la cage d'escalier et j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu parce que le fait d'avoir intégré une bandelette LED qui se reflète dans le verre qui sert de garde-corps, je trouve ça vraiment très ingénieux pour garder justement ces effets de lumière dont on parle depuis le début. Et aussi pour avoir une cage d'escalier qui est vraiment lumineuse, on a une fenêtre meurtrière qui fait quasiment l'intégralité de la hauteur, ce qui est très rare dans les cages d'escalier et c'est très agréable pour pouvoir monter. Et ici, ils ont réussi à la rendre un petit peu comme une pièce de vie. On se dirige sur la partie supérieure du chalet, mais avant de vous montrer le reste des chambres, j'aimerais vous montrer cet énorme lustre avec plus de 40 lamelles qui ont été posées pièce par pièce. En montant sur la gauche, on retrouve 2 chambres d'invités qui sont absolument symétriques et un WC visiteur. Dans ces chambres, on va retrouver le style chalet avec tout ce bois, une armoire sur mesure et on a ce Velux qui vient parfaitement au-dessus du lit pour pouvoir dormir à la belle étoile. En plus d'une bonne consommation énergétique, on a une VMC double flux qui garantit également un rafraîchissement l'été pour ne pas avoir trop chaud. On se dirige maintenant vers la salle d'eau. Donc dans cette salle d'eau, on retrouve tous les éléments qui sont noirs pour pouvoir avoir vraiment une pureté. On a également une douche à l'italienne avec une très grande paroi en verre et de magnifiques carreaux dans le fond. Et on a aussi un très grand miroir pour pouvoir se préparer le matin. Et pour vous, mesdames, un miroir grossissant. Bon, il faut quand même faire une certaine taille pour pouvoir profiter de cela. On continue avec ce long couloir qui dessert toutes les chambres, les 2 chambres qu'on va aller voir tout de suite. Et on garde la master pour la fin. Donc on se retrouve dans une des 2 chambres d'enfants avec un dressing intégralement sur mesure sur ce pan de mur. On trouve aussi l'esprit chalet avec cette boiserie qui est sur les plafonds. De très grandes ouvertures pour pouvoir ramener énormément de luminosité et également pour pouvoir profiter de cette très belle vue dégagée sur les montagnes environnantes. Dernière chambre avant la master qui est exactement la même que celle qu'on a vue auparavant avec le même dressing sur mesure juste derrière dans l'autre partie du mur. Et on a également toutes ces fenêtres pour pouvoir profiter des montagnes et aussi de la luminosité. On va maintenant passer à la master, mais avant de vous la dévoiler, je voulais juste que vous portiez attention un petit peu à ces portes qui sont toute hauteur. Ça rajoute vraiment une sensation de grandeur. Et ces charnières qui sont incorporées dans les portes afin qu'elles soient invisibles, ça c'est vraiment un petit détail qui fait vraiment la différence. On arrive maintenant dans cette master qui est très bien décorée avec lustre suspendu au-dessus des tables de chevet.
On a également toute cette partie vitrée qui permet de ramener un maximum de luminosité, de pouvoir également profiter de la vue sur les montagnes avoisinantes et aussi sur la partie de prairie où on voit régulièrement des biches. Tout ce meuble est fait intégralement sur mesure avec la télé toujours qui est incorporée. Malheureusement, vous ne pourrez toujours pas changer de taille et vous pourrez en profiter pour pouvoir regarder vos meilleurs films et séries lorsque vous serez couché. On se dirige maintenant vers la salle de bain. Côté salle de bain de la Master, toujours ce pan de mur intégralement sur mesure qui sert de dressing. Et la petite particularité, c'est cette douche qui permet de faire la circulation entre l'accès à la baignoire, l'accès à la double vasque avec son très grand miroir et encore une fois le miroir grossissant, les WC de ce côté-là et toujours cette très belle vue avec la partie qui est intégralement vitrée au-dessus de la baignoire. Et tout est noir comme l'autre salle d'eau qu'on a découvert auparavant. La baignoire ainsi que tout le tour de la baignoire et toutes les robinetteries. On a fini avec le premier étage, maintenant on va se diriger vers le sous-sol pour voir le garage double et la partie cave. Au sous-sol, on retrouve déjà un espace de stockage où on peut avoir plein d'idées d'aménagement. Salle de cinéma, salle de sport. Juste derrière, on a une partie technique pour tout ce qui est chauffage de la piscine, etc. Ensuite, on va se diriger directement vers le garage. On est directement dans la partie garage qui est carrelée et peinte. Ici, vous pouvez mettre 2 véhicules, même des véhicules de type SUV passent très bien. Et on a un accès directement sur l'extérieur. C'est déjà la fin de cette visite. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si jamais vous souhaitez plus d'informations sur le chalet ou même le visiter, n'hésitez pas à m'écrire un mail. L'adresse mail se trouvera dans la description. Si jamais vous souhaitez vous aussi qu'on fasse une vidéo de votre propriété, écrivez-moi un mail à la même adresse mail et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus plu. En attendant, moi je vous laisse. On se retrouve prochainement pour la découverte d'une nouvelle propriété.